Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Vous débutez ce soir votre chronique avec l'Algérie et l'anniversaire de son indépendance qui intéresse plus ou moins. Plus ou moins. Alors c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé de l'Afrique du Nord et je sais que ça vous a manqué. Alors voici un article à découvrir sur le site de slate.fr intitulé Guerre d'Algérie quand la France fait son travail de mémoire. Un article signé Akram Belkaïd. Alors pour lui, il suffit de jeter un coup d'œil pour s'apercevoir que les médias français en parlent abondamment, documentaires, reportages, dans la presse écrite, débats, colloques. En France, on parle de cette guerre d'Algérie sur laquelle on avait gardé le silence pendant de si nombreuses années, même si pour l'instant, ajoute le journaliste, la classe politique reste un peu en retrait car le sujet est une belle peau de banane. On se souvient en 2005 de cette loi sur les aspects positifs de la colonisation qui avait fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, la date anniversaire des accords d'Évian approche, c'est le 18 mars prochain, et peut-être que d'ici là, il y aura quelques dérapages chez les politiques français. En attendant, les médias en parlent beaucoup. En revanche, en Algérie, eh bien, il semble que cet anniversaire passionne beaucoup moins. Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ce relatif désintérêt. En tout cas, quand on regarde les sites d'information algériens, par exemple les dernières nouvelles d'Algérie, on s'aperçoit qu'ils parlent de la couverture de cet événement, mais en France. Par exemple, les DNA qui expliquent que les chaînes françaises ont concocté une programmation spéciale, livres, DVD, numéros spéciaux, etc. Ou encore le journal Liberté qui parle de la couverture de l'événement par la chaîne TV5, comme si les médias algériens n'allaient pas en parler. Alors il y a plusieurs explications qui peuvent expliquer ce relatif désintérêt. On va les voir ensemble. D'abord, il y a peut-être le fait que les Algériens ont d'autres chats à fouetter. La conjoncture économique n'est pas franchement au beau fixe, malgré le pétrole, malgré le gaz. Les difficultés sociales sont réelles. Et puis il y a peut-être un décalage parce que énormément d'Algériens sont nés bien après l'indépendance. C'est un pays très jeune et ne sont pas forcément très au fait de cette histoire. Dernier point, depuis, il y a eu la guerre civile en Algérie qui a marqué beaucoup plus fortement les esprits des jeunes Algériens que la lutte pour l'indépendance. Et enfin, peut-être que les autorités algériennes n'ont pas forcément envie de trop marquer cet anniversaire parce que ça les forcerait peut-être à faire le bilan de ces 50 ans et de poser la question qui tue, qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance ? Dans Un œil sur les médias, Karim, vous nous parlez à présent d'un journal pas comme les autres et il est français. Il est français, je vous le montre. Il s'appelle La bougie du sapeur. Alors, il a une particularité, c'est que ce journal paraît tous les 4 ans, c'est-à-dire les années bissextiles, un journal plutôt humoristique et qui revient sur les actualités qu'on a peut-être ratées ces 4 dernières années. On peut le trouver en kiosque pendant un mois, au prix évidemment de 4 €. Et puis sinon, il faudra attendre 4 ans encore. On s'arrête enfin sur une vidéo qui vient d'Allemagne et qui fait le tour du net depuis plusieurs jours. Alors, on va la découvrir ensemble, cette vidéo. On en parle notamment sur le site du Figaro. Eh bien, c'est pendant que le Bundestag était réuni pour essayer de sortir de la crise. Voilà, on découvre Wolfgang Schäuble. Pendant que tout le monde réfléchit à comment sortir la Grèce de la crise, eh bien, lui, il pianote sur sa tablette, sur son iPad. Mais il ne pianote pas pour avoir les derniers chiffres de la situation en Grèce. Il joue au Sudoku. Alors évidemment, ça a fait couler énormément d'encre du côté de l'Allemagne, notamment oui, mais c'est pour sur le entretenir sa site. vivacité, non ? C'est exactement ce qu'il a expliqué, mais tout de même, ça ne fait pas très bon genre. En tout cas, du côté de Bild, on nous explique qu'en réalité, il avait le droit, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un ordinateur, on n'a pas le droit de venir en short, mais par contre, on a le droit d'allaiter son bébé et on a le droit de se servir d'une tablette. Pour jouer éventuellement ou travailler si on le souhaite aussi. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Je vous retrouverai avec plaisir demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans un peu moins de 2 minutes à présent.